Bien sûr que les autorités locales étaient très vigilantes. Encore une fois, ce genre d'attaque, même si l'on les redoute, on ne peut pas s'y préparer. Il n'y a aucun dispositif de sécurité qui permet d'éviter la moindre brèche. Donc ici, encore une fois, on a visé à faire un maximum de victimes. Le dispositif de sécurité à l'aéroport international que je traverse régulièrement était tout à fait au point, à mon sens, en tout cas dans des normes raisonnables. Bon voilà, on n'aurait pas pu, à mon sens, éviter ce carnage qui a ciblé évidemment donc un maximum de victimes civiles à une heure d'affluence. Même chose du côté du métro à On Malbec. n'aurait pas Donc pu on a l'éviter. bien. Écoutez, je crois que le risque zéro n'existe pas dans aucun dispositif, qu'il s'agisse de Vigipirate en France ou même de ce qui se fait aux États-Unis. Je veux dire, quand on veut exploiter, quand on veut trouver une brèche dans un dispositif de sécurité avec des méthodes terroristes de ce type-là, bien sûr qu'on parvient toujours à ses fins. On pense évidemment à l'arrestation de Salah Abdeslam vendredi après-midi. Est-ce qu'à votre avis, il peut s'agir d'une réplique, d'une riposte? Alors, il est trop tôt pour déterminer ce fait-là, qu'il s'agisse d'une réaction immédiate à l'arrestation de Salah Abdeslam. Il faut quand même se dire que les choses se sont quand même précipitées là en quelques jours, puisque l'arrestation est très récente. Néanmoins, ce genre d'attaque synchronisée, en tout cas, a dû être déjà élaborée depuis un certain temps, et l'arrestation a pu être le déclencheur. De cette double attaque d'aujourd'hui. Il faut rappeler que les enquêteurs belges sont toujours à la recherche de 4 suspects, 4 complices de Salah Abdeslam liés aux attaques de Paris. Oui, tout à fait. Donc les recherches se poursuivent. Le climat est évidemment très tendu, puisque alors c'est évidemment une victoire d'avoir arrêté Salah Abdeslam vivant, puisque on peut espérer obtenir pas mal de réponses à des questions que tout le monde se pose. Mais néanmoins, l'avoir vivant provoque évidemment, comporte le risque de provoquer certains scénarios comme celui-ci. Selon vous, quelle est votre première analyse à l'issue de cette triple explosion dans un contexte sécuritaire qui est celui qu'on connaît, c'est-à-dire un niveau d'alerte terroriste extrêmement élevé et un certain nombre de moyens déployés depuis des mois et des mois pour tenter de prévenir d'autres attaques? Écoutez, on a en tout cas le phénomène des combattants étrangers liés à l'État islamique qui se révèle évidemment particulièrement dévastateur. Il ne faut pas tomber dans la psychose et imaginer qu'il y a des milliers d'individus potentiellement dangereux dans la nature comme cela. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, un petit nombre d'individus peut causer énormément de dégâts, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc des individus particulièrement déterminés. Alors les médias sont encore fort obscurs quant à ce qui s'est réellement passé à l'aéroport. J'ai lu des articles évoquant une valise piégée, d'autres évoquant un attentat suicide. Bon, j'imagine qu'il faut attendre des déclarations plus officielles liées à l'enquête qui détermineront vraiment la nature d'eux. Mais en tout cas, on a là des individus qui sont encore une fois déterminés, comme dans le cas des attaques du mois de novembre à Paris, et qui évidemment trouveront toujours d'une manière ou d'une autre la brèche d'un dispositif de sécurité, aussi boulonné soit-il.